Alors que l'attention de tous est tournée vers la COVID-19, il ne faut pas oublier la grippe saisonnière. Elle est devenue ces dernières années une source d'inquiétude partout au monde. Elle tue de plus en plus, au point de peser sur notre espérance de vie collective. Cet enfant peut espérer vivre plus vieux que ses parents. Il en est ainsi pour chaque génération depuis plus d'un siècle. En 2019, l'espérance de vie des Québécois a atteint 82,8 ans. Un nouveau record. Mais le portrait n'est pas si beau qu'il en a l'air. C'est ici qu'on comptabilise les morts et les naissances, qu'on chiffre la société québécoise. Nous sommes à l'Institut de la statistique du Québec. Frédéric Fleury-Pailleur est démographe. Ça fait 10 ans qu'il calcule l'espérance de vie des Québécois. L'espérance de vie est un des meilleurs indicateurs de santé que l'on connaisse et même souvent proposé comme un des meilleurs indicateurs de développement. En 1930, l'espérance de vie des Québécois était de moins de 55 ans. Depuis, elle croît. D'abord grâce aux gains de la science sur la mortalité infantile et les maladies infectieuses. Et à partir des années 60, grâce aux avancées contre les maladies cardiovasculaires et les cancers. On observait une très forte croissance et d'année en année, on était même étonné de la croissance de l'espérance de vie, spécialement chez les personnes âgées. Mais depuis 10 ans, cette croissance ralentit. Il en est ainsi dans la majorité des pays développés. Ce ralentissement de l'espérance de vie qu'on observe depuis quelques années, bien, forcément suscite l'intérêt de la part des chercheurs qui, comme nous à l'ISQ, tentent d'expliquer ce ralentissement. Depuis quelques années, le démographe remarque des pics de mortalité anormaux lors de certains hivers. Une observation qu'il met sur la piste d'une meurtrière souvent sous-estimée. On va voir probablement un gros effet négatif de la grippe. La grippe saisonnière. Ça a pris un certain temps avant qu'on la relève dans la littérature à quel point la grippe pouvait peut-être être impliquée dans le ralentissement actuel qu'on observe, voire même le déclin dans certains pays. Voici le nombre de décès causés par la grippe depuis 20 ans. Il est en progression. Les années particulièrement mortelles sont celles où la souche de grippe H3N2 a dominé, une souche plus virulente. Certaines années, la grippe a fauché plus de 1000 vies, mais ces chiffres sous-estiment la réalité. Ils n'enregistrent que les cas où la grippe a été déclarée comme cause du décès. On ne meurt qu'une fois, mais on peut décéder de plusieurs causes, là. La raison pourquoi peut-être on a pris un certain temps avant de pointer plus spécifiquement la grippe, c'est le défi que ça représente d'identifier les décès qui ont réellement été causés par la grippe. Et pourtant, ces effets sont majeurs. Dans les pires années, ils se répercutent même sur l'espérance de vie des Québécois, lui retranchant jusqu'à 5 mois. On s'est rendu compte que dans la plupart des pays européens, on observait un peu le même pattern et ça fait, avec un peu le même effet sur l'espérance de vie. Par exemple, à l'hiver 2015, sur les 18 pays de l'OCDE, 12 ont connu une baisse de leur espérance de vie à cause de la grippe. Un changement profond s'opère. On peine à repousser les limites de l'espérance de vie. Les progrès scientifiques contre le cancer et les maladies cardiovasculaires sont de plus en plus modestes. Et il y a l'émergence de nouvelles menaces, comme les opioïdes et les nouveaux virus. On ne meurt plus tout à fait des mêmes causes que nos parents. Donc, c'est un signal peut-être qu'il faut regarder du côté d'autres types de maladies. Et on assiste peut-être justement à une résurgence de ces maladies infectieuses et parasitaires. Frédéric Fleury-Pailleur vient de publier l'espérance de vie record des Québécois. À présent, il compte les morts de la COVID-19. La pandémie laissera sans doute une balafre sur l'espérance de vie mondiale. Les luttes pour repousser l'espérance de vie changent de génération en génération. Et si on ne baisse pas les bras, c'est qu'on sait que l'humain peut vivre vieux, très vieux.